Alors oui, c'est pas un drama life comme vous avez l'habitude de le voir parce que je voulais premièrement vous expliquer deux trois petits trucs, mais aussi annoncer la gagnante du concours pour les mini Colourpop. Donc je vais mettre ton nom juste ici. Alors oui, j'ai pas encore tiré la gagnante, c'est pour ça que je le sais pas encore. Donc je vais mettre ton nom ici et félicitations. Surtout n'hésite pas à me contacter via email et me donner tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer tout ça. Voilà, donc je vais faire un petit drama life et à l'heure où il est, je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais j'ai une petite idée. Étant donné que je sais pas trop dessiner, ça va être un peu le parcours du combattant. On passe au drama life tout de suite, puis on se retrouve à la fin. Ok. Donc je suis née en 1980. C'est une année tellement géniale que Obispo il en a fait une chanson. Merci. Je suis née dans le 92 à Bourg-la-Reine d'un papa et d'une maman qui m'attendaient impatiemment. Si vous me demandez de quelle couleur, pourquoi je suis de cette couleur, c'est que mes parents sont malgaches, rien à voir. Mais on est tous d'origine indienne de l'Inde et c'est ce qui explique un peu pourquoi je suis un peu indienne washed out. Ma langue maternelle était l'indien, c'était très difficile quand je suis arrivée à l'école parce que quand tu arrives en maternelle et que personne ne te comprend, il faut que tu te réajustes. Et j'ai perdu l'indien, je le comprends très bien encore mais je l'ai perdu avec le temps. Donc. Ensuite j'ai eu une petite sœur à peu près 20 mois après. Donc elle m'a suivi pas mal partout pendant mes études, ce qui est quand même génial d'avoir une copine. Et mes parents ils avaient quand même un peu la bougeotte, on a déménagé entre l'âge où j'avais... Entre le moment où je suis née ou au moment où je suis partie au Canada, on avait déménagé 4 ou 5 fois je pense. Partant du 92 au 91, donc j'habitais à Corbeil-Essonnes. Et on a changé quasiment tous les 2 ans d'école. Donc en gros pour dire si j'ai beaucoup d'amis d'école, non pas du tout parce que bon tu t'attaches pas facilement. Mais je me rappelle quand je suis arrivée au CP, CE1 et CE2 je l'ai passé dans la même école, c'est l'école Paul Lange 22. D'ailleurs je sais pas si ça existe encore mais je me rappelle qu'à l'époque on avait fait un atelier où on devait faire une céramique géante avec toute la classe et c'était la céramique qui représentait la devanture de notre école. J'ai essayé de Google mapper mais j'ai jamais trouvé. Faudrait peut-être que je refasse une recherche à ce sujet. C'est à cette école là que j'ai été la première fois victime de bullying. Parce qu'il y a une espèce de Jennifer qui voulait toujours piquer mon goûter. Et le jour où elle a voulu me piquer ma Raider, oui parce que je suis assez vieille pour avoir une Raider de doigts coupe fin au lieu du Twix. Et ben là j'ai dit non c'est assez. Et malheureusement ça a mal tourné pour moi puisque je suis devenue bully. Et la pauvre fille que j'ai pourchassée, ça n'a pas duré très longtemps hein, mais la pauvre fille que j'ai pourchassée... Eh ben, j'ai fini par m'étaler par terre, je suis tombée et mon visage a été graffiné de haut en bas avec le bitume. Donc là je me suis dit ah bah tiens karma is a bitch, je vais arrêter ça là tout de suite. Passons au CM1, CM2. Alors j'ai changé d'école, CM1, CM2, je suis arrivée à l'école du centre de Chancueil. C'est la première fois que je tombe amoureuse d'un David Sanchez. Si par hasard les gens que je mentionne arrivent ici, bah salut. Et c'est quand même à partir de ce moment là que je vois que les gens ne sont pas pareils avec moi. Parce que je suis un peu différente, mais ça ne m'a pas tellement touché CM1, CM2, ça a quand même bien été. Fun fact, c'est les années où j'ai appris ce que voulait dire le mot sperme, voilà. C'est ce que je me souviens de cette école. Je sais qu'on allait courir dans un bois à côté. Je me rappelle, je détestais courir, j'étais toujours à la ramasse. Même mon prof me faisait partir en premier, j'arrivais toujours en dernier. Mais c'était tellement beau où on allait courir, ça s'appelait les 100 marches. C'était magnifique, je me rappelle d'avoir vu de beaux paysages et je m'en rappelle encore et c'était super. Alors monsieur Aldeguerre, si vous êtes encore vivant, merci beaucoup de m'avoir fait courir dans la forêt. Et d'avoir eu un peu pitié de moi. Et ça c'est quand on passe en 6e et 5e. Alors je vais en 6e et 5e et je pense que ça a été les années les plus difficiles pour moi parce que là clairement je sentais que j'étais grosse, que je faisais pas partie du groupe
et que mes cheveux, en plus j'avais pas mes cheveux, c'était une horreur, donc rien ne jouait pour moi. Et alors Mickaël Fournier, si tu passes par là, j'aimerais te dire que tu as brisé ma vie de jeune adolescente. Donc 5e, 6e c'était assez difficile puisque j'arrive... déjà t'es les plus petits de l'école. Et c'est aussi une année où j'ai une petite altercation avec une professeure qui a voulu me choper dans un coin pour me toucher. Et en fait ça a été assez rapide. J'en ai parlé à mon père le soir venu et le lendemain elle était plus dans l'école, voilà. Donc c'était aussi mon premier contact avec la réalité adulte et j'ai pas vraiment aimé ça et je trouvais que c'était assez pourri. Ensuite je me faisais intimider par un certain Sébastien Tanguy que je détestais mais à mourir, avec ses gros yeux bleus et ses cheveux frisés, toujours en train de m'emmerder. Sébastien Tanguy, ça aussi ça a été réglé, j'en ai parlé à mon père tout de suite. J'avais pas peur de me faire défendre par mes parents parce que j'avais personne d'autre, j'avais pas d'amis, j'avais rien du tout pour me défendre, j'avais pas de gang d'amis, j'avais rien. Donc j'en ai parlé à mon père qui a pris Sébastien Tanguy à partie et il lui a dit t'arrêtes d'embêter ma fille ou t'auras affaire à moi, et du jour au lendemain le problème était réglé aussi. Voilà. Donc c'était ça, ma 6e, 5e, c'était pas génial, j'ai vraiment détesté ces 2 années là. Alors en ce qui concerne ma féminité, je ne l'avais pas découverte, j'avais l'impression que être habillée en mec c'était plus sécurisant pour moi. En fait c'était l'époque où je me suis dit ça aurait été mieux d'être un garçon, donc j'étais tout le temps en survêt de basket et c'est ça, c'était pas génial. 6e, 5e terminé, je change encore d'école et je m'en vais en 4e, 3e au collège de Mency. Et là c'est les années où je me terre dans un trou, voilà. J'arrive à cette école là, encore une nouvelle, encore grosse, encore le même bordel que d'habitude. Je sais exactement ce qui va se passer, donc toutes mes récréations, mes heures de midi et tout ça, je les passe au CDI, à la bibliothèque. Ça s'appelait un CDI? Donc je sais plus comment ça s'appelait. À la bibliothèque, tellement que la dame qui tenait la bibliothèque, elle était vraiment super gentille. Elle a jamais réussi à dire mon nom, elle m'appelait toujours Nadisha tous les jours. Mais c'est pas grave. Elle me présentait des livres à lire et je me rappelle que le premier livre qu'elle m'a suggéré, je me rappellerai toute ma vie, ça s'appelait La Steppe Infinie et j'ai adoré ce bouquin, ça m'a donné goût à la lecture et ça m'a aussi ouvert l'esprit sur la bonté des gens, comme quoi il n'y a pas que des connards dans la vie, et cette dame là me voulait du bien, donc à chaque fois que j'allais à la bibliothèque elle me suggérait quelque chose et je finissais mes livres en 2 jours. J'essayais de parler à personne, bon en même temps t'es obligé quand même de t'intégrer dans une classe, hein, mais c'est ça. Après ça j'ai traîné beaucoup avec des garçons, je trouvais que traîner avec des garçons c'était plus sympa que traîner avec des filles. Mes notes étant en chute libre, et c'est parce que en fait je ne voyais rien. J'étais assise au fond de la classe pour être cool avec la nouvelle de la classe qui avait déjà redoublé 4 fois. Ça aurait dû me donner la puce à l'oreille, mais jamais j'aurais réalisé que la gentille Wendy ne comprenait rien à ce qui se passait, et moi comme une conne je copiais mes notes sur elle parce que je ne voyais rien sur le tableau et qu'elle était à proximité, ce qui voulait dire que j'apprenais des choses ironiques. Un peu un échec. J'ai passé le brevet sur la peau du cul, hein, mais rendu à la fin de ma 3e, on m'a dit que j'étais bonne à rien, que la France ne voulait pas de moi. Je ne trouvais pas d'idée sur quoi faire de ma vie après ma 3e, puisque je n'avais pas assez de bonnes notes pour arriver au lycée, je pense, et que de faire un CAP ou une école technique n'était pas non plus bien vu en France, donc pas bien vu pour mon entourage. Alors, étant donné que j'avais été au Canada plusieurs fois en vacances avec mes parents et que entre temps on avait fait nos papiers pour pouvoir avoir un visa pour habiter là-bas, j'ai demandé à mes parents si à la fin de la 3e je pouvais déménager au Canada pour repartir à zéro. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez un part 2 ou 3, je sais pas en combien de...
combien de parties, parce que quand même si vous êtes âgé ici, c'est que vous savez quel âge j'ai. Donc et j'ai beaucoup vécu de trucs et j'ai envie de raconter un petit peu ce qui m'était arrivé. C'est genre drama life et story time en même temps. Dites-moi si vous voulez une deuxième ou une troisième partie en mettant un thumbs up. Allez, voilà. Vous pouvez voir la vidéo que j'ai fait hier en cliquant juste ici. Vous abonnez à la chaîne en cliquant juste ici sur mon visage ici. Plus on est de fous, plus on rit. Et si vous voulez devenir une marraine que je remercie de sponsoriser cette chaîne et de sponsoriser cette vidéo aussi, je vous dirige vers ce petit carré qui va vous amener où vous voudrez, ben c'est ça. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me demander, où il y a un petit lien ici en barre d'infos aussi qui est juste pour vous, ainsi que tout ce que je porte sur le visage. Je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous, bye.